Ce genre de forum peut avoir son utilité. Ce n'est pas la seule voie pour régler les problèmes de nos pays, mais elle offre une sorte de plateforme de convergence, de rencontres, de dialogue, de partage qui sont importants. Et donc, ça semblait important d'y être. Mais il faut qu'il y ait aussi d'autres relais, qu'il y ait des actions sur le terrain, que nous réinventions un peu ce partenariat en nous basant sur les acteurs qui sont sur le terrain. Et un groupe comme le groupe Performance est un de ces acteurs sur le terrain, qui a une connaissance tout à fait précise de l'environnement africain, de ses potentialités, mais également qui a aussi un ensemble de compétences dans plusieurs domaines, quels que soient les domaines que nous pouvons prendre, le transport, l'énergie, l'agriculture, la bonne gouvernance, la communication, et qui peut effectivement accompagner tous ces partenaires du Nord qui aujourd'hui mettent un ensemble de moyens à la disposition des États, des institutions et des publics africains. Mon intervention va porter sur le programme d'appui à la foresterie communale au Cameroun. Après la grave crise économique des années 80, il fallait qu'on trouve des ressources pour le bien-être de nos populations. Et pour les communes situées en zone de forêt, évidemment, on a pensé qu'en se mettant ensemble, on pouvait mieux réfléchir dans le sens d'une meilleure exploitation de ces forêts-là, de ces ressources naturelles. Donc c'est pourquoi on a créé l'association des communes forestières du Cameroun. Je pense fondamentalement que quels que soient les problèmes qui sont aujourd'hui posés en Afrique, la solution doit être une solution africaine, même si nous prenons l'accord, disons avec le soutien des partenaires du Nord. Mais c'est d'abord une responsabilité africaine que de prendre en charge ces problèmes auxquels nous faisons face. L'aide peut être utile sans doute, mais ce n'est pas seulement la politique de la main tendue vers un seul sens qui réglera les problèmes africains. Il faut que nous prenions toutes nos responsabilités, que nous faisions que nous favorisions un peu le dialogue, que nous favorisions des actions également interafricaines et que nous ayons des solutions véritablement africaines aux problèmes africains. Et donc, je ne crois pas qu'il faille tout le temps attendre des solutions extérieures qui, quel que soit leur degré de positivité, ne peuvent se substituer à ce que nous devons faire et nous sommes interpellés au premier chef. J'ai plutôt un sentiment optimiste pour la simple raison que je me pose la question de savoir s'il n'y avait pas ce partenariat stratégique avec l'Europe, où serions-nous? Si nous faisons aujourd'hui l'état de la pauvreté dans le monde, particulièrement dans mon pays, le Bénin, et sur le continent que je représente aujourd'hui. L'intervention de Gouven-Sac était pour une partie de dire que certaines femmes ne veulent pas travailler ou ne vont pas avoir des initiatives d'entrepreneurs parce qu'elles préfèrent rester à la maison et ne pas travailler. Ça, je pense que ça illustre vraiment encore qu'on doit changer des mentalités des hommes concernant ce que les femmes veulent. Parce que je suis sûre, il est originaire de la Turquie, et je suis certaine qu'il y a d'autres aspects qui ont été pointés par d'autres intervenants, les barrières culturelles qui sont là, mais aussi les barrières qui sont dans la communauté masculine, qui pensent que si une femme ne travaille pas, c'est parce qu'elle n'en a pas envie. On a énormément d'exemples qui prouvent que ce n'est pas vrai. Les femmes qui restent à la maison, lorsqu'on leur explique, lorsqu'on leur montre les façons de pouvoir combiner leur rôle familial avec un rôle entrepreneurial, en général, elles embrassent totalement et on est surpris du nombre de projets et d'initiatives qu'elles ont en tête et qu'elles pourraient réaliser.